Aujourd'hui, sur guideurbain.ca, on est au restaurant Pyrrhus sur l'avenue Laurier-Est et on va découvrir quelques spécialités de ce bistrot gastronomique. Renaud Poirier, bonjour. Bonjour. On est au restaurant Pyrrhus et ça s'appelle Pyrrhus Bistronomique. Explique-moi un peu d'où ça vient le nom. Bien, le nom vient de deux choses. Premièrement, il y a le nom Pyrrhus qui vient de Poirier, c'est mon nom de famille en latin. Et le bistronomique, je trouve qu'il représente très bien l'ambiance du resto et la nourriture, c'est-à-dire qu'on a une ambiance un peu bistrot de quartier et on a une nourriture qui est entre le bistrot et le gastro selon les services du moment. J'ai commencé la cuisine, j'avais 15 ans et un jour, je me suis rendu compte que c'était la cuisine qui était ma vocation. Donc, j'ai décidé d'aller faire ma formation à l'ITHQ ici à Montréal. J'ai commencé à chercher des emplois et je me suis trouvé un emploi à Toqué, qui était quand même une très grande influence sur ma cuisine. Et ensuite de ça, j'ai eu la très, très grande chance de trouver un emploi au Cirque du Soleil comme chef de cuisine en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, entre autres. Et finalement de manger la planète. Donc, en venant ici à ton restaurant, chez Pyrrhus, on peut goûter un peu les saveurs du monde. Tu dois avoir des inspirations probablement dans tes plats. Oui, bien c'est sûr que je suis revenu avec la tête pleine d'idées internationales et puis aussi en même temps, j'ai comme redécouvert le terroir québécois. Aujourd'hui, tu vas nous faire goûter 3 spécialités de la maison du restaurant Pyrrhus. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est. Bien, j'ai décidé de vous faire un peu un 3 services, donc un entrée, un plat et un dessert. En premier, on va faire le tartare fumé minute. On commence avec du saumon. On ajoute des échalotes, de la ciboulette, moutarde de Meaux et huile d'olive, quelques dés de concombre mariné minute. Une fois que le saumon est dans le moule, on prépare une petite salade verte avec huile d'olive, jus de citron, sel et poivre que l'on met sur le dessus du tartare. On prépare quelques frites de pain et le fumoir minute. On injecte la fumée à l'intérieur de la cloche en verre et que lorsque ça arrive sur table, on décloche et les gens ont beau chaud de boucan qui sent la forêt et le feu de foyer. Ensuite de ça, je vais faire la cocotte de joue de veau façon pot au feu, qui est un plat qui est très, très terroir québécois. Puis je voulais vraiment faire un clin d'œil à la cuisine de ma mère. Donc, on commence avec l'os à moelle. Ensuite de ça, quelques petits légumes, dont le chou de Bruxelles, qui rappelle le chou traditionnel des pots au feu, la joue de veau braisée 48 heures. Et ensuite de ça, on termine avec la sauce. Et puis, on met le couvercle et on enfourne. Et ensuite de ça, j'ai fait le baba au sortilège. Le sortilège qui est un whisky d'érable québécois, encore une fois, un produit de terroir québécois, avec un clin d'œil un peu à Paul Bocuse, qui est l'inspiration derrière le shooter et la crème fraîche qui viennent avec le plat. Donc, on commence par faire poêler les fraises à feu doux, avec un petit peu de sirop d'érable. On met les fraises avec un peu de gousse de vanille. Ensuite de ça, une fois que c'est bien tombé, on rajoute du sortilège et on flambe. Pendant ce temps, on fait mijoter un sirop de sortilège, vanille et sirop d'érable dans lequel on dépose le baba pour qu'il s'imbibe très bien du sirop. Pour le dressage de l'assiette, on commence avec le petit pot de crème, un petit shooter de sortilège, ensuite de ça, le baba qui a été poché. On surmonte avec les fraises et on accompagne avec la glace vanille. Bon appétit! Avec ce qu'on va déguster, j'aimerais savoir, vous, en tant que sommelier du restaurant Pyrrhus, qu'est-ce qui serait bon à boire comme vin? Avec le tartare, on va vous suggérer aujourd'hui un Chablis 2006 de la maison Grosso. On a trouvé un vin bien concentré avec une belle fraîcheur. Donc le breuvage va s'insérer dans le gras du tartare, si je peux m'exprimer ainsi, et puis va faire ressortir ses saveurs. Une belle concentration, une belle minéralité. C'est vraiment rafraîchissant, c'est vraiment bon. Le chef a décidé de nous faire goûter à la joue de veau et c'est un classique ici, n'est-ce pas? C'est ça, on vous sert ça en cocotte de manière pot au feu. Donc c'est chaleureux, c'est bien agréable. Et puis moi, je vous propose l'Arbois 2005 Vieille Vigne, un vin du Jura. Pourrait vous plaire, vous surprendre avec son nez de cerise, ses tanins serrés. Ou le Côte du Roussillon, le Clos de l'Homme, lui, il est plus réconfortant. C'est des Grenache, Carignan, des vieilles vignes de 50 ans. Mais ce qu'il y a de le fun ici, c'est que je vous fais goûter au vin avant. Donc vous pouvez choisir. Et donc, on goûte et ensuite de ça, on choisit le vin qu'on veut. Exactement. Bon appétit. L'ambiance ici au restaurant Pyrrhus est vraiment agréable. Si les gens veulent venir, quelles sont les coordonnées? Alors, ils peuvent venir nous voir au 1481 rue Laurier-Est ou prendre une réservation au pyrrhusbistro.com. Bien, merci beaucoup pour l'accueil. Au plaisir de vous revoir.